Salut tout le monde, allez, on est au Rééducat et je vous propose un interview de Princesse Périnée. Vous allez voir, on a parlé de son actualité, on a parlé de Périnée. C'est la première fois que je parle de qu'on parle de Périnée sur le compte Monsieur Clavicule, donc c'est intéressant. Ce n'est absolument pas ma spécialité, mais je pense qu'on a tous besoin d'apprendre là-dessus pour pouvoir mieux réorienter vers des personnes compétentes et pour pas passer à côté de certains trucs. Donc Princesse Périnée va tout nous dire. Je vous laisse regarder l'interview. Alors Sabrina, Princesse Périnée. Exactement. Quelle est ton actualité ici? Pourquoi tu es venue au Rééducat? En fait, pour continuer la mission que j'ai commencée sur Instagram, parce que Instagram c'est bien, c'est un beau réseau social, mais il y a quand même, dans la réalité, c'est vraiment mieux. Enfin, moi j'aime bien le contact humain, donc je suis venue ici pour sensibiliser les kinés qui ne font pas de pelvipérinéologie à l'intérêt du périnée, de s'en occuper, de savoir comment ça fonctionne et au moins éviter de l'abîmer plus et surtout de savoir rediriger quand c'est nécessaire. Moi par exemple j'en fais pas du tout. Exactement. Et du coup c'est intéressant de t'entendre parce que ça me permet de comprendre vers qui envoyer, à quel moment, les exercices qu'il ne faut pas faire et tout ça. Exactement. Et du coup tu fais quoi là? Tu as fait des conférences? Alors les conférences je les ai fait sur les conversations multidisciplinaires en pelvipérinéologie. Oui je sais, je me la pète. Ouais. Mais du coup on est plusieurs professionnels du périnée à discuter sur des thèmes. Là on vient de faire quand le sexe fait mal, donc sur les douleurs pelviennes. J'étais là, j'ai entendu, je t'ai même filmé et je vais mettre quelques images de toi en pleine action. Juste après. En pleine action. Pas pleine action, en pleine action. Enfin, on s'est compris quoi, en action de la conférence. Hein. Voilà. Il n'y ait pas de malentendu entre nous. Exactement. Il n'y a pas d'action. Voilà. Allez, on continue. Il s'est perdu encore plus que tu ne l'avais pas. Il est mort de rire, le cadreur est mort de rire. Le cadreur. Il est mort de rire. Je sais pas ce qu'on aura coupé, pas coupé, mais en tout cas ça fera un bon bêtisier. Alors deuxième question pour toi, Princesse Périnée. Mais est-ce que tu es vraiment une princesse déjà? Ah oui, j'ai amené ma couronne. Et tu vis dans un château? Oui. D'accord. Ok. Non mais c'était quand même une question importante parce que. Et j'ai des robes à paillettes et je mets des beaux talons, j'ai des diadèmes par milliers. Ça me rassure parce que voilà, c'était important de préciser le truc parce qu'il y a quand même des gens qui ne savent pas si vraiment tu es une princesse ou pas. Parce que les vraies princesses existent. Hein, donc, bien sûr. Je commence. Deuxième question. Pourquoi tu as créé ce compte Instagram, ton compte YouTube, et pourquoi maintenant tu continues? Alors ce compte Instagram il me tenait en cœur en fait parce que il se fout de notre gueule, il se fout de notre gueule derrière. Il rigole, Ouais. mais on ne rigole pas avec la kiné monsieur, avec la périnée pardon. On va le mettre derrière la caméra tout à l'heure et on va se... Alors pourquoi j'ai créé ce compte? En fait parce que j'avais discuté pas mal avec des amis kinés du périnée, au sens large, beaucoup de femmes. Il y a quelques hommes qui font du kiné du périnée mais beaucoup de femmes et on était choqués en fait de ce qu'on faisait en séance, c'est-à-dire que c'était de l'éducation de base. On l'a dit tout à l'heure en conférence, c'est apprendre à bien faire caca, apprendre à bien faire pipi et dire que les fuites urinaires c'est pas une fatalité, qu'on peut s'en sortir. Et maintenant avec les publicités de nos chers Téna, Always, etc. et puis le rayonnage dans les magasins, on a l'impression que il y a les menstruations tout le temps où on est réglé, la ménopause arrive, on a des fuites urinaires et c'est normal et c'est la suite logique. Et déjà ce compte il m'a permis juste de dire non, les fuites urinaires ce n'est pas une fatalité. D'accord. Super. Et maintenant tu continues pour la même chose du coup? Je continue parce que plus, ça te plaît? Ça me plaît, je trouve que vraiment c'est un réseau social. T'as ton message à faire passer. Voilà. Et que j'ai développé aux douleurs, à tout plein de choses et ça me plaît. J'aime bien ce contact aussi avec les gens. Et puis après de rencontrer d'autres personnes, c'est ça qui est intéressant. Exactement. Troisième, et notre cadre ne nous regarde absolument plus, troisième et dernière question. Est-ce que tu pourrais en tant que thérapeute te donner une qualité et un défaut? Waouh, c'est dur, pas facile. Mais voilà, une qualité et un défaut en tant que kiné-ostéo. J'ai commencé par le défaut. Commence par le défaut. Il faut toujours commencer par les défauts. Il faut toujours commencer par le défaut. J'aime pas quand je vois mes patients trop longtemps. D'accord. Donc les douleurs... c'est bon signe, c'est bien. C'est bon signe, mais du coup soit tu les dégages et ils vont pas mieux, ou soit ils vont beaucoup mieux. Voilà. Donc soit je redirige, soit je soigne. Voilà. Entre les deux, voilà. Ok. Et une qualité, j'aimerais bien dire que c'est l'écoute en fait. Je suis capable de tout entendre. Voilà. Donc comme ça, les gens peuvent se confier. C'est tellement important l'écoute. Donc très belle qualité pour un thérapeute, une des plus belles, je pense. Merci.
Merci Sabrina, princesse Merci, Périnée. Nico. Et puis on retrouve quelqu'un d'autre après, peut-être lui là derrière. Hein, toi qui fais des tiennes derrière le cadrage. Il est mieux derrière.